Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Président de la Seine-Saint-Denis, donc socialiste, je le précise. Comment les habitants de Seine-Saint-Denis accueillent-ils la mise en place finalement de ce nouveau confinement qui est, il faut le dire, beaucoup plus souple que les précédents, avec cette incitation à sortir de chez soi plutôt que d'y rester enfermé? Vous savez, comme partout, il y a de la lassitude, de l'exaspération. C'est un département jeune, populaire. Et forcément, tout confinement, toute mesure de restriction supplémentaire, c'est d'une certaine manière l'aveu d'un échec par rapport à la période précédente. Et donc, même si moi je prends acte de ces décisions, j'en appelle bien sûr au respect le plus strict, mais je crois qu'il y a aussi de la déception qu'il n'y ait pas eu des mesures immédiates annoncées sur l'accélération de la vaccination On va en dans parler ces de la départements vaccination, concernés. mais l'aveu d'un échec, pourquoi? Il fallait prendre des décisions avant, au-delà même de la vaccination. Vous pensez que Emmanuel Macron, on en a beaucoup parlé, a fait un pari qu'il n'a pas réussi? Il aurait fallu confiner avant pour être plus efficace? Moi, ce que je crois, et ça revient à la vaccination, je considère que dans les départements où l'épidémie fait rage, il faut adapter notre stratégie. Et nous y sommes maintenant. Il y a, par exemple, près de une personne âgée sur deux maintenant de 75 ans et plus qui est vaccinée. On sait bien qu'on n'atteindra pas forcément les 100%. Et donc, c'est maintenant que dans ces départements, notamment jeunes, où il va y avoir des métiers, des personnes qui exercent des métiers qui ne sont pas télétravaillables, confinement ou pas, restriction ou pas, qui vont continuer d'aller travailler. Et donc, c'est cela qu'il faut protéger. Il faut protéger plus dans ces départements où l'épidémie fait rage. Mais si on en est arrivé là, est-ce que ce n'est pas aussi, parce que beaucoup n'ont pas respecté les règles déjà en vigueur, notamment en Seine-Saint-Denis, mais partout en France, avec ce couvre-feu à 18h qui était parfois bafoué, avec des rassemblements qui ont eu lieu, avec des restaurants clandestins qui se sont montés. Beaucoup d'élus en témoignent, notamment dans votre département. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de civisme aussi de la part des citoyens? Je ne crois pas. Bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr qu'il y a des individus qui ne respectent pas ces règles. Mais globalement, vraiment, je crois que nos concitoyens... Est-ce qu'elles seront respectées cette fois-ci? Eh bien, Est-ce que vous n'avez pas peur d'une sorte de rébellion de la population? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse parler en ces termes-là. Je crois qu'il y a de la lassitude. Je crois aussi que le gouvernement a tiré un certain nombre d'enseignements de la période précédente, notamment en distinguant ce qui se passe à l'intérieur et ce qui va se passer à l'extérieur. Vous savez, l'an dernier, il a fallu que je me mobilise pendant des semaines pour obtenir la réouverture des grands parcs départementaux. Tant mieux, ils restent ouverts. Ça va permettre, dans un département où il y a parfois des petits appartements, de pouvoir s'aérer, respirer dans ces parcs. Mais je crois encore une fois qu'il faut adapter notre stratégie à la situation des territoires. On a déjà vu dès hier soir des réservations de trains pris d'assaut, complets même, en direction du sud-ouest, de l'ouest de la France, de la part de Franciliens ou de Parisiens qui souhaitent se mettre au vert pendant cette période. J'imagine qu'en Seine-Saint-Denis, c'est moins le cas. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un confinement à deux vitesses? En tout cas, c'est bien l'illustration que les situations sont différentes et que moi, je n'ai pas 20% de la population de Seine-Saint-Denis qui aurait la chance d'aller pouvoir se confiner dans sa résidence secondaire. Et donc, voilà pourquoi je demande une adaptation de la stratégie vaccinale à la réalité des territoires. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez? Aujourd'hui, il y a une formule qui existe. On a vacciné d'abord dans les EHPAD, puis les plus de 75 ans, puis les plus de 50 ans qui ont, comme on dit, des comorbidités. Vous trouvez que ce système n'est pas efficace et n'est pas juste médicalement parlant? Non, il est efficace. Il est efficace parce que nos concitoyens, ceux qui sont concernés, vont se faire vacciner. Ils le font massivement, contrairement à ce qu'on avait craint au début de cette campagne de vaccination. Mais c'est le moment dans ces territoires, dans un département jeune où, par exemple, le variant anglais touche aussi de plus en plus de jeunes. C'est le moment d'abaisser le seuil d'âge à partir duquel on peut se faire vacciner. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a que les personnes de 50 à 64 ans qui ont des comorbidités qui peuvent avoir accès au vaccin. C'est le moment d'abaisser, d'élargir la vaccination à toutes les personnes. Il y a des marges en matière... Il n'y a pas assez de vaccins, vous le savez bien. Il n'y a pas assez de vaccins. D'abord, il faut optimiser notre politique de vaccination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que désormais, après ce pataquès sur l'AstraZeneca... Vous le regrettez? Vous trouvez que le principe de précaution n'aurait pas dû être appliqué par la France et par d'autres pays, tant qu'il n'était pas prouvé qu'il n'y avait pas de lien? Bien évidemment qu'il fallait appliquer ce principe. Oui, c'était un pataquès, parce que ce n'est pas possible que dans l'Union européenne,
tous nos pays sortent en ordre dispersé sur cette situation, parce que ce n'était pas le moment de mettre de la défiance en matière de vaccination. Donc, heureusement, l'Union européenne, l'Agence européenne du médicament a dit que ce vaccin était sûr et efficace, donc il faut y aller. Et puis, vous savez, avant ce pataquès, pourquoi il y avait 75% des doses reçues qui n'étaient pas utilisées, notamment dans ces départements où l'épidémie fait rage? C'est la question que je vous pose. Pourquoi, selon vous? Eh bien, je n'en sais rien. Ça sera au ministre de la Santé qu'il faudra lui demander. Est-ce que c'est simplement une question de distribution par les pouvoirs publics? Est-ce que les professions médicales n'ont pas aussi leur rôle à jouer dans cette affaire? Mais encore une fois, moi je dis justement qu'au moment où on voit bien qu'entre il y a quelques semaines et aujourd'hui, par exemple, pour rentrer dans les détails, vous savez, ces fameuses plateformes numériques, les créneaux Doctolib, ils étaient pris d'assaut en quelques minutes quand on les ouvrait. Désormais, il faut plusieurs jours avant qu'ils se remplissent. Ça veut bien dire qu'il y aura une limite sur les 75 ans et plus. C'est le moment d'accélérer, c'est le moment d'élargir, en particulier dans ces territoires où l'épidémie fait rage. Et vous ne craignez pas qu'il y ait un manque de confiance qui se soit installé à la suite de ce que vous avez encore une fois appelé un pataquès? Le Premier ministre a dit qu'il allait se faire vacciner. Vous en ferez autant, par exemple? Dès que j'en ai la possibilité, bien évidemment, je le ferai, et y compris avec AstraZeneca. Mais il n'y a pas une méfiance. Mais aujourd'hui, quelqu'un comme moi, je n'y ai pas le droit, puisque je n'ai pas... heureusement pour moi, de facteurs de comorbidité. Et vous souhaiteriez? Bien évidemment. Et surtout, regardez ces professions qui ne sont pas télétravaillables. Les éboueurs, les caissières, les livreurs, les premiers de corvée qui vont continuer, quoi qu'il arrive dans cette nouvelle période, d'aller travailler, de prendre les transports collectifs, d'être dans des lieux fermés où, on le sait maintenant, le virus circule davantage. Eh bien, il faut aussi leur ouvrir la vaccination dès maintenant, qu'ils aient ou non. Si on vous comprend bien aujourd'hui, il faut, c'est plus presque un critère social qu'un critère d'âge. Oui, notamment dans ces départements où l'épidémie fait rage, où, par exemple, l'âge moyen dans les réanimations est en train de s'abaisser. Donc oui, il faut l'élargir, concentrer nos efforts dans ces départements où l'épidémie est la plus forte. Les écoles vont rester ouvertes, les lycées vont passer, comme on dit, à moitié jauge. Est-ce que c'est une bonne mesure pour éviter notamment le décrochage scolaire Oui, moi j'ai toujours considéré qu'il fallait laisser les écoles le plus longtemps ouvertes possible, parce que je sais les ravages du décrochage scolaire, encore une fois, dans un département où l'école compte énormément pour des familles comme celle de la Seine-Saint-Denis. Mais là encore, vous voyez, en matière de tests, je considère que le compte n'y est pas. Moi, j'ai 350 000 élèves de la maternelle au lycée en Seine-Saint-Denis. Le département est responsable de 130 collèges. Depuis le mois de janvier, il y a moins d'un tiers des collèges qui ont été testés massivement. Eh bien, quelles avaient été les promesses de Jean-Michel Blanquer? J'ai cru comprendre que le ministre nous annonçait des chiffres très importants en matière de tests, 50 000. Or, c'est beaucoup trop lent. Vous souhaiteriez que tous les élèves, tous les enseignants soient testés dans votre département? Je souhaite qu'on aille beaucoup plus vite, et les collectivités locales, nous sommes disponibles pour être aux côtés de l'État, aux côtés de l'Éducation nationale, pour accélérer ces opérations de dépistage. Quelle est la situation des hôpitaux en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est un des départements les plus touchés? Elle est forcément préoccupante et difficile, avec des capacités hospitalières atteintes. Je rappelle que mon département, alors même que c'est le deuxième département d'Île-de-France après Paris, a 3 fois moins de lits de réanimation. Et malheureusement, 1 an après, ça n'a pas beaucoup changé. Là aussi, il faudra en tirer des enseignements pour l'avenir. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Stéphane Troussel.